Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Bébé, vous avez rien à nous dire? Vous voulez pas nous parler? Vous êtes fâché? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ok, alors. Bébé, c'est des belles cartes, hein. Je vous les montrer après. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il y a quoi derrière? L'ancrage terre, donc l'alignement. Ok, il y a encore de la protection qui est présente pour aller vers une complétude. Et je dis qu'il y a encore de la protection qui est présente, j'ai la protection qui est derrière. Donc on dit à cette première énergie qu'elle est protégée, d'accord? On a quelqu'un quand même qui se protège, qui met des carapaces. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs de souffrir. Mais on me dit pas d'inquiétude, c'est normal, c'est normal. Donc si vous êtes sur l'autre énergie, que vous avez en face quelqu'un qui se protège, qui met peut-être un peu de recul, qui prend un peu de recul, etc., on vous dit c'est pas grave, c'est normal. Acceptez l'autre tel qu'il est et acceptez-le ou là, enfin voilà, acceptez l'autre dans ce qu'il ou elle a besoin sur le moment. C'est ça l'amour inconditionnel. On ne s'oublie pas, mais on ne force pas l'autre, on ne force pas la porte, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Laissez-le ou laissez-la ouvrir la porte, d'accord, par elle-même ou par lui-même. Ce qui ne veut pas dire ne pas envoyer de message, par exemple. Hein. Ça ne veut pas dire non, surtout pas, non, écoutez-vous. Mais on ne force rien, on laisse l'autre. On laisse l'autre s'ouvrir par lui-même. On ne force pas une fleur à s'ouvrir, on ne force pas un papillon à sortir de son cocon. On le laisse faire, d'accord. Et là, c'est vraiment cette notion-là qu'on me donne sur cette première énergie. Cette première énergie a besoin de se protéger un petit peu pour pouvoir s'ouvrir, hein, parce que j'ai la fleur de vie quand même, hein, donc pour pouvoir s'ouvrir avec l'ouverture du cœur. Voilà, on a quelqu'un, voilà, avec le yin-yang et l'ancrage ciel, on a quelqu'un qui s'éveille, qui se reconnecte à quelque chose, qui a envie de s'ouvrir, etc., mais pour l'instant qui se protège, d'accord ? C'est vraiment cette notion-là, voilà, on ne force pas, une fleur qui est en train de s'ouvrir, on va pas la faire comme ça et dire « Ouh, ça y est, tu t'es ouvert !» Mais c'est un peu ça, là. Hein. Sinon, on va l'abîmer, d'accord? Là, on ne veut pas abîmer l'autre, c'est pas le but. Hein. Je pense que là, sur ces énergies-là, on a fait suffisamment de chemin pour être bien avec soi-même et ne pas forcer l'autre, vous voyez, ne pas être dans le forcing. Donc plutôt laisser l'autre, j'ai l'amour derrière, hein, laisser l'autre s'ouvrir comme il ou elle en a envie, au rythme même pas envie mais besoin en fait, au rythme qu'il ou elle a besoin, d'accord? Alors, les protections sont normales quand on a beaucoup souffert, quand il y a eu beaucoup de choses, c'est normal de se protéger, d'accord? Cette première énergie, il y a quand même, je pense, beaucoup de mental, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être des choses justement qui travaillent intérieurement, qui fait que c'est pas facile en ce moment, d'accord? Ou il y a peut-être des choses extérieures aussi, qui fait que c'est pas forcément facile pour cette personne-là. Hein. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de forcer ou de faire du forcing, d'accord? On laisse l'autre dans ses retranchements quand il ou elle en a besoin. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas simples là. Vous voyez, pour pouvoir aller vers l'amour et la reconnaissance aussi. Hein. Donc la reconnaissance du lien aussi peut-être. Hein. Ne soyez pas impatient face à cette personne. Il y a peut-être un moment de l'impatience, des peurs qui remontent en fait. L'impatience va aussi venir de peurs qui remontent, etc. Si c'est le cas, prenez le temps d'aller chercher vos propres peurs, d'accord? Pas d'aller le faire sur l'autre quelque part, d'accord? On prend le temps, voilà, s'il y a des peurs qui remontent, du coup de l'impatience, de dire non, mais moi il faut, ok, on prend le temps, on va voir en soi, ok, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Je lâche cette peur, je plonge dedans, je la lâche. Voilà, pour pouvoir la mettre en lumière, déjà la mettre en lumière, et pour pouvoir après lâcher des choses, d'accord?
Cette personne, voilà, l'amour est là, vous voyez, j'ai l'amour, j'ai la reconnaissance, on a des choses qui viennent, là, qui s'animent, mais du coup, il y a pas mal de choses qui se passent pour pouvoir permettre cet éveil, donc peut-être des choses difficiles autour de cette personne, d'accord? Et on dit bien, vous voyez, c'est la clé de la destinée de toute façon, et derrière, j'ai la réussite, hein. Derrière cette protection qui est peut-être un peu présente actuellement, on a de la réussite, on a des choses comme ça. J'ai la libération qui est là, vous voyez. Donc oui, ça chamboule en ce moment pour cette personne. D'accord? Cette personne, je pense qu'il y a pas mal de chamboulements, il y a pas mal de choses qui se passent, qui perturbent cette personne. D'accord? Cette personne est en train de se libérer de pas mal de choses. Donc cette personne a plus besoin, vous voyez, avec les plaisirs, de choses un peu légères, quoi. Hein, pas de choses, de choses qui vont... qui vont lui mettre un poids de plus en fait. Hein. Alors ça veut pas dire ne pas s'exprimer ou ne pas s'affirmer, hein, mais plus dans la légèreté, quoi, hein, pas dans des choses où on va faire peser un poids de plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, oh ben, voilà la carte qui saute et qui se retourne, on a l'union qui est là, il y a des discussions qui arrivent, donc vous voyez, et j'ai l'apaisement derrière. J'ai l'apaisement derrière. Donc, c'est ce que je vous disais, j'ai l'ouverture. Enfin, voilà, il y a vraiment des très jolies cartes derrière. Pour l'instant, c'est un peu difficile pour cette personne. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui chamboulent, d'accord? Il y a des choses qui s'éveillent, il y a des reconnexions, etc. Donc, c'est chamboulant pour cette personne, d'accord? Donc, c'est là où on ne va pas rentrer en force, vous voyez? On va laisser aussi les choses se faire. Et vous voyez, je vous parlais de discussion, peut-être, s'il y a des choses à exprimer, oui, de les exprimer, évidemment, mais plus dans la légèreté, quoi. Hein, pas dans quelque chose de pesant. On le sent, d'accord? Je pense que là, sur ces énergies-là, on a des personnes qui ont fait déjà beaucoup de chemin. Donc, vous avez les ressentis nécessaires pour ne pas foncer dans le tas, en quelque sorte. C'est un peu ça, quoi. Hein. Ressentez les choses, d'accord? L'amour inconditionnel, c'est ça aussi. Hein, c'est de ne pas forcer l'autre. Hein, d'accord? Donc, on s'exprime. Vous voyez, on s'exprime aussi dans ce qu'on a envie, c'est-à-dire qu'on ne se force pas à ne pas faire, bien sûr que non, mais plus dans des choses, plus dans la légèreté, quoi. Hein. Et vous voyez, j'ai quand même l'union qui est derrière. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'erreur, hein, d'accord? Il n'y a pas d'erreur sur le chemin, il n'y a pas d'erreur sur le parcours, tout est OK. Hein, donc, ne vous en voulez pas si vous vous dites, oh non, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, d'accord? C'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Tout est OK, tout est juste. Si vous avez fait les choses de telle façon, c'est que c'était nécessaire à ce moment-là, soit pour vous, soit pour l'autre. Mais de toute façon, ça ne risque pas de détruire le lien d'amour qu'il y a derrière. Alors, s'il vous plaît. On a quelque chose d'autre à nous dire pour cette première énergie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là sur le lien, c'est-à-dire que pendant longtemps, on chemine aussi chacun un petit peu de son côté. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressortent pas mal sur le lien, d'accord? Donc, peut-être que ça chemine beaucoup par rapport au lien, là. Hein. Donc j'ai l'aperçu, hein. Donc vous voyez, il y a des éclaircissements qui sont là. Si vous vous posez question, s'il y a des choses qui sont un petit peu pas claires, ça va s'éclaircir pour moi, d'accord? Ça va s'éclaircir là, hein, dans des discussions. Ça va s'éclaircir. Écoutez, alors, il y a les intuitions qui sont là. Pour cette personne aussi, là, on est sur cette première énergie, mais voilà, pour moi, il y a des discussions qui éclaircissent les choses. Donc peut-être pour cette personne aussi à l'extérieur, hein, c'est pas forcément que dans le lien, mais peut-être aussi à l'extérieur, besoin de discuter sur certaines choses. Par rapport à d'autres personnes, et ces discussions vont amener vraiment un éclaircissement, vous voyez, et rapprochent vraiment cette personne de l'union. Donc peut-être c'est aussi sur des énergies extérieures que cette personne a besoin d'éclaircir des choses pour pouvoir, j'entends, pour pouvoir laisser le passé au passé aussi. Vous voyez, hein, il y a une forme comme ça où on est encore un petit peu dans ces choses-là, et peut-être qu'il y a ce besoin effectivement de discuter pour éclaircir les choses. Donc on dit à cette personne de vraiment écouter, voilà, sa sensibilité, ses intuitions aussi, et derrière j'ai le soleil, hein, et on a toujours cette percée, voilà. Donc peut-être effectivement ça peut être aussi sur des liens extérieurs que cette personne a besoin d'éclaircir des choses, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que cette personne se protège aussi, hein. Donc s'il y a du recul, s'il y a de la prise de distance, laissez faire, ouais, n'insistez pas, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a peut-être des choses qui se règlent aussi autrement dans sa vie, donc ça peut être des fois compliqué pour l'autre.
N'oubliez pas de vous mettre toujours à la place de l'autre aussi, de prendre ce recul et de vous mettre aussi à la place de l'autre. J'ai les amoureux qui ressortent. Il y a des très belles cartes là qui ressortent. Confiance en soi. Cette personne reprend de plus en plus confiance en elle ou en lui. Il y a l'épanouissement personnel derrière pour aller vers cet épanouissement, d'accord? Je pense qu'il y a eu des choses compliquées chez cette personne. C'est peut-être encore compliqué. C'est en train de se libérer, d'accord? Comme pour vous aussi par moment. Ou alors peut-être ça vous parle pour vous et que la seconde énergie vous parlera peut-être plus pour votre autre. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se libèrent chez cette personne. Donc c'est compliqué, c'est normal de se protéger par moment, donc de laisser aussi ce qui est nécessaire, la distance nécessaire par moment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? La connexion, elle est bien là. La connexion est bien là, je pense, là, vraiment dans le lien. Beaucoup de gratitude. Cette personne a beaucoup de gratitude. Vous voyez, j'ai la complétude. Cette personne va vraiment vers cette complétude. On l'a plusieurs fois, de garder espoir aussi. Il y a beaucoup de gratitude. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience. Peut-être c'est vous aussi qui est en train de prendre conscience que ce lien vous a vraiment apporté beaucoup, en fait. Oui, avec des difficultés, oui, avec des choses pas simples, mais a apporté vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette première énergie, non pas forcément, bon, voilà la carte qui est derrière, elle saute, ça fait 2 fois qu'elle saute, l'union, la réunion, vous voyez, pour aller vers la mission d'âme aussi, pour cette personne là. Donc voilà, pour moi ça parle beaucoup du lien quand même. Alors peut-être il y a des choses à régler extérieurement aussi, mais j'ai l'impression que ça travaille beaucoup sur le lien là actuellement. Il y a des choses qui se passent pour pouvoir avancer là. Alors, s'il vous plaît, des conseils pour cette première énergie. Moi j'en ai 3 qui sautent d'un coup. Donc de ne pas hésiter à prendre l'air, voilà, pour cette personne, si elle ressent qu'elle a besoin effectivement d'évacuer, de se ressourcer. On parle d'acceptation aussi, donc d'accueillir les choses, d'accord? Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et on a vraiment des choses familiales là. Donc on dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc soit dans l'enfance, soit du transgénérationnel. Mais en tout cas, on a une situation pour moi qui est en train de se libérer, qui prenait vraiment racine dans la famille, quoi. On a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, un schéma peut-être qui est vraiment en train de se terminer. Un schéma qui était répétitif, en tout cas familial, peut-être des conditionnements aussi, on était peut-être très conditionnés dans un truc, et là on est en train de se défaire de ça, donc d'où ça peut être difficile pour cette personne, peut-être pour vous, si ça vous parle à vous, donc ce besoin aussi peut-être de prendre du recul dans le lien, quoi. Vous voyez, j'ai l'abondance derrière. Ok, à partir du moment où on libère ça, vraiment pour cette personne, j'ai l'impression qu'on va vraiment faire quelque chose une complétude, et puis vraiment, de l'abondance, quoi. En tout, c'est pas forcément financière, mais en tout cas. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Donc ça peut être un peu compliqué quand les choses se libèrent, ça bouleverse, ça secoue. Mais pour aller vraiment vers quelque chose de plus joyeux en fait. Voilà. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Alors, on a la renaissance déjà qui saute tout de suite sur cette seconde énergie. Les énergies qui sont là, donc peut-être voilà, beaucoup de... Peut-être cette personne est en train de se ressourcer, là, cette seconde énergie. Peut-être que cette seconde énergie, justement, est passée par ses libérations avant, d'accord? Et d'où la seconde énergie qui va y passer aussi après, par ses libérations. Mais il y a vraiment cette renaissance qui est présente. Ouais, il y a beaucoup d'intuition. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On est très connecté. Cette seconde énergie, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus connectée aussi au divin, à la source. Encore au mental, j'entends. Encore un peu au mental. Le mental s'en va de petit à petit, en fait. Il y a des émotions qui remontent aussi chez cette seconde énergie. Donc, ne pas hésiter effectivement à lâcher ces émotions pour pouvoir venir purifier, nettoyer. J'ai une connexion à la terre aussi. Donc, on a cet ancrage qui est présent. D'accord, des émotions qui remontent pour pouvoir aller aussi vers cette renaissance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Voilà, j'ai toujours la mort et la renaissance qui est là, d'accord. On a les transformations, donc on a vraiment quelqu'un là qui est en train de se transformer pour aller vraiment vers une vraie renaissance là. Ok, et là on a quoi? On a l'ancrage ciel, donc on a cet alignement qui se fait chez cette seconde personne là, chez cette seconde énergie, mais possiblement des émotions qui remontent, donc on se laisse traverser, mais c'est vraiment pour venir purifier. Là j'ai quelque chose qui vient purifier, qui vient nettoyer pour aller vers cette renaissance. Ouais, j'ai des libérations qui sont là aussi, discussions qui sont derrière.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Effectivement, des fois, il y a des discussions qui amènent des émotions aussi, parce que c'est chargé émotionnellement. Vous voyez, des choses qu'on a peut-être envie de dire depuis longtemps, qu'on n'arrive pas forcément à le faire, ou des choses comme ça qui vont amener des émotions. Ça peut être simplement intérieur aussi, des événements extérieurs qui vont amener des émotions. Mais c'est vraiment pour aller vers cette renaissance-là, hein, vous voyez, pour aller vers le calme. On a la campagne, donc pour aller vers le calme, en fait, vraiment. Le calme intérieur aussi. Le calme et la sécurité intérieure, vous voyez, j'ai les honneurs derrière. Donc, on a quelque chose où on va vers quelque chose ouais, où il y a des honneurs, en fait. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais où on récolte un petit peu ce qu'on a semé, quoi. Jusque-là, voilà, j'ai l'ouverture qui est là, du cœur. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On va récolter ce qu'on a semé. S'il y a encore des libérations, encore des choses un petit peu, voilà, on lâche bien, vous voyez, pour pouvoir aller vers ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? J'ai la maladie aussi derrière, donc peut-être du mental encore qui prend le relais. Oui, j'ai l'intuition derrière. Hein. C'est ce que j'entendais tout à l'heure. Le mental est en train de se taire de plus en plus. Mais il peut y avoir encore un peu de mental qui est présent. Ça se fait petit à petit, pas à pas, pour que le mental puisse arrêter de tourner en boucle, en fait. J'entends, mais peut-être que certaines discussions vont aussi apaiser ce mental, vous voyez. Des fois, quand il y a des choses, effectivement, qu'on a envie d'exprimer, qu'on n'arrive pas forcément à le faire, bah, le fait de le faire, ou des fois de l'écrire aussi, de le poser sur papier, bah, le mental se tait aussi, hein, de plus en plus. Oh, j'en ai pas ici, je crois qu'il y en a une qui est partie par terre. Ouais. J'ai la rébellion qui sort sur cette seconde énergie là. Peut-être qu'on n'est pas encore passé par cette phase de rébellion, peut-être qu'on va y passer. C'est quoi cette phase de rébellion là? J'entends, on ne veut plus fonctionner de la même façon en fait. C'est même pas forcément par rapport à l'extérieur, mais par rapport à soi, on ne veut plus fonctionner de la même façon. Donc on se libère, voilà, s'il y a encore des libérations, c'est qu'on se libère pour ne plus fonctionner de la même façon. Vous voyez, on a beaucoup fonctionné pas en tant que soi, mais du coup en tant que ce qu'on nous a conditionné. Là, il y a vraiment une envie de fonctionner différemment. Donc voilà, on est guidé de toute façon pour ça. J'ai la force de vision. Donc vous avez pour moi toutes les capacités. Là, cette seconde énergie a toutes les capacités en elle ou en lui pour aller chercher à l'intérieur ce qui bloque encore, vous voyez, ce qui empêche encore d'être ou d'agir comme on aimerait vraiment le faire, vous voyez, d'être spontané, etc. Mais c'est en train de se guérir, vous voyez, vous avez, et avec ce ruisseau intérieur, pour moi, cette seconde énergie a toutes les capacités intérieures pour aller chercher ce qui empêche encore d'agir comme on l'aimerait complètement et totalement, d'accord? Vous voyez, avec le guerrier spirituel, hein. On a quelqu'un qui sait intérieurement, qui arrive à détecter intérieurement ce qui peut encore empêcher d'avancer. Alors j'ai l'intégrité aussi qui est là. De quoi elle parle, cette intégrité? L'intégrité avec soi-même, j'entends quelque chose où maintenant on sait ce qu'on veut et on ne dévie plus de ce chemin. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant longtemps, par peur, etc., on a peut-être dévié. J'ai l'impression que cette personne, voilà, ne dévie plus de son chemin. Maintenant, intérieurement, je sais ce que je veux. C'est un peu, je suis intègre avec moi-même. Je le mets entre parenthèses, j'aime pas ce terme. Mais voilà, je sais maintenant ce que je veux et je ne dévie plus de mon chemin, en fait. Donc, je continue à avancer, à me libérer, vous voyez, pour aller vers quelque chose où bah, je pourrais être complètement et totalement moi-même, vous voyez. J'arriverai à agir complètement et totalement comme j'en ai envie, spontanément, dans l'amour aussi. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc il peut rester encore des choses, vous voyez, qui remontent par des émotions, etc. Mais cette personne a toutes les capacités pour aller chercher à l'intérieur, pour lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher, se laisser traverser par ça et continuer à avancer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie ? Pas forcément, ok, d'accord. Et j'ai le chaos quand même qui est là. Hein. Donc c'est bizarre, on a des très belles énergies en même temps. On a le chaos, on a des choses. Donc c'est possible qu'effectivement, il y a encore des choses qui remontent, qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais pour moi, vraiment en libérant toutes ces émotions, on va de plus en plus vers cette renaissance aussi. Et je pense que cette personne, voilà, a plus envie de laisser tomber en quelque sorte. Des fois, on en a marre, on a envie d'abandonner, etc. Là, cette personne, voilà, elle avance
Et elle sait que derrière, il y a quelque chose aussi. Ouais, j'ai le guérisseur qui est là, et puis on a le guide spirituel. Donc de toute façon, cette seconde énergie est guidée hein, à se libérer, à purifier complètement et totalement toutes les blessures là qui empêchent, les blessures, les conditionnements, les peurs, peu importe, qui empêchent d'avancer encore là. Hein. Connectez-vous à ce qui vous touche ou à ce qui vous blesse. Ah, j'en ai trop qui sont tombés. Alors, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus ? Ouais, j'ai de la défiance quand même. Alors, c'est un petit peu mélangé, hein, les cartes là. Hein. Il y a peut-être des doutes qui remontent. Voilà, et c'est peut-être ça. Alors, pour aller vers cette ouverture, là, il y a beaucoup de mental. Et il y a peut-être effectivement là des doutes qui remontent, des peurs. Alors, de bien aller chercher ces peurs là pour pouvoir les libérer et les lâcher, d'accord ? Beaucoup d'attraction. Hein. C'est possible qu'effectivement il y ait des peurs qui remontent là. Hein. La défiance, c'est ça. Hein. C'est non, je me trompe, c'est pas ça. Nanana, le mental. Et c'est possible que là, il y ait des choses qui remontent comme ça. Donc, vraiment d'aller chercher. Alors, si vous avez besoin après de demander de l'aide à l'extérieur, faites-le. Hein. Mais là, je pense que vraiment, cette seconde énergie, on lui dit que tout est en lui ou en elle pour aller chercher ça. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai peur, je vais aller détecter cette peur, je vais aller la mettre en lumière. Une fois qu'elle est mise en lumière, on peut écrire, ça aide. Et ben, il peut y avoir quelque chose qui se libère ou avant, mais voilà, s'il y a des émotions, on les lâche, on les prend, on les lâche pour aller vraiment vers cette renaissance-là. Peut-être du karma aussi qui remonte du coup. Alors, s'il vous plaît. Il y a de la culpabilité chez cette seconde énergie et j'ai le pardon par rapport à cette culpabilité. Donc ça peut venir effectivement d'une vie antérieure, d'accord ? Peut-être qu'il y a de la culpabilité qui remonte là d'une vie antérieure et qui vous demande, on vous demande vraiment là de ne plus en vouloir ni à l'un ni à l'autre. Donc peut-être d'aller chercher justement là-dedans dans cette vie antérieure ou voilà en méditation guidée, je sais pas comment vous le sentez, parce qu'il y a peut-être effectivement quelque chose là qui remonte d'une vie antérieure, d'accord, et qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Donc peut-être de la culpabilité envers soi, peut-être de la culpabilité envers l'autre aussi, mais en tout cas on demande vraiment là d'être dans le pardon par rapport à tout ça, d'accord, d'apaiser en fait, d'apaiser tout ça. De ne plus s'en vouloir, de ne plus en vouloir à l'autre, de ne plus s'en vouloir à soi, et vraiment d'apaiser tout ça. Ça peut être dans le passé présent aussi, hein. Dans le passé présent, mais ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être dans ce passé-là aussi, hein. Des choses où on se sent coupable. On demande vraiment d'apaiser tout ça là, hein, pour aller vers cette renaissance. On va vous amener ce qu'il faut pour vous réveiller ça en tout cas. Hein. Voilà, on va vous amener ce qu'il faut sur le chemin. Les choses vont se passer de telle façon pour que ça puisse réveiller ça, pour que vous puissiez vous apaiser, vous libérer de ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Cette seconde énergie. Ouais, décentrage, hein. Ouais, là, on est très, très décentré. Alors, je pense que du coup, j'ai vraiment des belles cartes. Peut-être derrière cette transformation et derrière cette libération, d'accord ? Peut-être que c'est pas encore passé, cette libération-là. Mais le fait de se décentrer sur l'extérieur, on ne peut pas aller chercher en soi. Donc, il y a vraiment un besoin de se recentrer pour aller comprendre pourquoi on se sent mal, là. Il y a autre chose. J'avais les limites, donc peut-être que dans autre part, il y a un moment donné, vous n'avez pas posé vos limites et que vous vous en voulez, vous voyez. J'ai la complétude hein, derrière. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie là ? Non, on est bien, ok, d'accord, il y a ça quand même. Ouais, il y a de la colère qui remonte. Hein. Et j'ai les changements par rapport à ça. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré, nettoyé là, pour pouvoir aller, vous voyez, j'ai la fusion là qui est là, pour pouvoir aller vraiment vers cette renaissance. C'est-à-dire qu'il reste encore des choses qui ont besoin d'être lâchées là. Hein. Alors. Et vous voyez, c'est souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a un, ça va être très intérieur et l'autre en miroir, ça va être plus extérieur les choses. Alors on a la famille aussi qui tombe, vous voyez, donc ça peut être effectivement sur du transgénérationnel, cette mémoire là qui est là. Peut-être sur du passé tout simplement, ou même sur une famille dans une vie antérieure. C'est-à-dire que c'est même pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi une famille dans une vie antérieure. Vous voyez, quelque chose qui s'est passé, qu'on a vécu dans une vie antérieure par rapport à la famille. Pareil, si on a besoin de prendre l'air, et ben qu'on n'hésite pas à aller se ressourcer. Et on vous dit à cette seconde énergie, progrès constant. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Donc on vous dit bien que vous avancez, d'accord ? Pour cette seconde énergie, on dit bien,
qu'elle avance, voilà, que les progrès sont là, mais il y a encore des choses là, il y a encore un poids qui a besoin d'être libéré pour aller vers cette renaissance. Ou alors c'est en train de se faire, ou ça s'est fait là, mais en tout cas, voilà, on a ça. On dit bien d'accueillir, hein, d'accueillir justement tout ce qui vient. Ok, c'est comme ça, il y a une raison, d'accueillir les émotions qui sont là. C'est pas forcément chercher à comprendre tout le temps, la compréhension va venir après, d'accord? Mais c'est déjà d'aller à l'intérieur de soi, ok, il y a quelque chose là, ok, je vais, vous voyez, il y a une émotion, je la lâche, je la libère pour que ça puisse se purifier. Alors, on va regarder sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? C'est pas toujours facile, hein, quand on a déjà libéré beaucoup, on se dit, oh non, c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie. Donc, on a tendance à repousser, en fait, aussi. Et je comprends, hein, parce qu'il y a un moment donné, ras-le-bol. Donc, on va repousser, on va se dire, non, c'est bon, j'ai été assez mal, je peux plus. Ah. Mais en même temps, plus on repousse, plus on est dans la résistance, et forcément, bah, ça traîne, hein. Et la seule solution, c'est de plonger là-dedans et de se dire, ok, bah, de toute façon, là, ça va pas, il faut que j'y passe, donc j'y passe. Et puis après, ça va pouvoir s'apaiser, hein. Il y a des prises de conscience sur le lien. Alors, s'il vous plaît. On a quelque chose qui s'ancre, vous voyez. Avec la terre, pour moi, dans le lien, on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans la matière. Des fois, ça prend du temps, hein, mais on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus pour moi, hein. Dans l'énergie, mais dans la matière aussi, hein, pour aller vers une complétude sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose? On a quand même la réunion qui est sortie 2 fois pour aller vers l'équilibre. J'ai des libérations sur le lien, effectivement, pour aller vers l'équilibre. D'accord? Des transformations aussi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? C'est pas toujours tout de suite dans la matière, d'accord? Ça peut prendre un peu de temps dans la matière, donc on se dit, mais ça se fait déjà dans l'énergie, dans la 5D. Ensuite, pour pouvoir poser les choses dans la matière, on a des cadeaux qui arrivent sur le lien et des changements. Ouais, de lâcher prise, hein. Je pense que cette libération peut amener justement à lâcher un peu plus, d'accord? Alors, j'ai l'enfermement qui est là. Pourquoi il est tombé là? Avec la carte de l'homme. Il y a une peur d'être enfermé. Alors, soit effectivement chez l'homme ou l'énergie masculine, on a une peur d'être enfermé là, sur le lien. Je pense qu'il y a une vraie peur de ça, en fait, par rapport au lien. Peut-être que cette personne, justement, a été beaucoup dans ses autres relations un peu enfermées, etc. Et il y a vraiment une peur, pour moi, d'être enfermé. De si on va plus loin, je risque d'être enfermée et de plus réussir à m'en sortir, vous voyez? Alors ça, c'est une peur. Donc c'est sur le lien, donc c'est par rapport au lien. Peut-être les deux, peut-être un des deux. Mais en tout cas, il y a cette peur-là qui ressort, d'accord? Donc vraiment, de toute façon, voilà, cette peur, elle va se libérer, on ne peut rien y faire. Il n'y a que la personne en elle-même qui peut faire quoi que ce soit, de pouvoir se libérer de ça pour aller vers autre chose aussi, là, hein. Donc on a la clé de la destinée, il y a des prises de conscience de nouveau sur le lien. Peut-être des prises de conscience de ces peurs-là aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas forcément avec ces cartes-là. Il y a la famille qui ressort, hein. Donc, effectivement, il y a bien pour moi une mémoire là de transgénérationnel, familiale ou d'une vie antérieure que vous avez vécue ensemble qui remonte là et qui crée une peur, hein. Une peur ou des peurs, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le nom? Les énergies de la semaine. Voilà, transformations qui sont là. On a des choses, voilà, avec la petite roue de la médecine, qui sont en train d'avancer, de se libérer petit à petit. Il y a vraiment une transformation du lien qui est présente. Derrière, j'ai l'alignement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? De toute façon, voilà, on est guidé, l'étoile, on est guidé. On écoute beaucoup les ressentis aussi. Alors, pour pouvoir trouver l'équilibre, d'accord, dans le lien. Peut-être dans la matière aussi, justement. Peut-être que c'est ça, c'est que pour l'instant, voilà, c'est un peu... et on essaye de plus en plus, on va de plus en plus vers un équilibre dans la matière aussi.
Vous voyez, j'ai des choses qui s'intègrent là dans le lien. Et derrière, j'ai les plaisirs. Hein. Donc, ouais, pour aller vraiment vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus sympas aussi, où c'est moins lourd, c'est moins pesant par rapport à ce qu'on libère aussi. Ouais. Pas d'inquiétude en fait, pas d'inquiétude. Les choses avancent comme elles doivent avancer, tranquillement peut-être. Hein, peut-être pas non plus d'une rapidité folle, mais c'est pas nécessaire. Vous voyez, par moment, voilà, j'ai l'ermite qui est là. Donc les prises de recul sont nécessaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la première énergie. Si on sent une résistance de l'autre côté, on laisse aussi l'autre prendre le recul dont il ou elle a besoin, d'accord? Ça va être nécessaire là pour pouvoir s'équilibrer aussi. De toute façon, quand on s'est suffisamment libéré des blessures, c'est ok en fait, d'accord? On n'est plus dans quelque chose où je veux absolument ou parce que j'ai peur que. Voilà, on est beaucoup mieux par rapport à ça aussi. Hein. Ouf, alors il y a des peurs, ouais, donc j'ai le chaos et j'ai bien les peurs qui remontent sur le lien. Hein. Donc il y a vraiment des peurs par rapport au lien là. Et ça bouleverse du coup, hein. On dit de garder confiance. Hein. Ça bouleverse énormément du coup. Hein. Vous voyez, vous êtes guidé. De toute manière, vous êtes guidé. D'accord? Et ça bouleverse énormément. D'accord? Il y a des peurs là sur le lien. Mais des deux côtés. Hein. Pour moi, il y a des deux côtés les peurs. De toute façon, c'est en miroir. On est toujours en miroir. Donc, il y a des peurs des deux côtés qui remontent sur le lien. Là. Des fois, on n'a pas l'impression, hein. Des fois, on se dit, oh, bah, non, non, moi, j'ai pas peur d'être. Bah, si, en fait, intérieurement, il y a des. On n'en a pas forcément pris conscience. Mais si l'autre en face vous renvoie le miroir, c'est qu'il y a quelque chose aussi en vous. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas la même chose exactement, mais ça renvoie quelque chose. Hein. J'ai l'avancement, hein. J'ai l'avancement qui est là. On a des choses qui avancent quand même sur le lien. J'ai la fusion qui est présente. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Est-ce qu'il y a autre chose cette semaine, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? On vous dit de garder la foi. Je fais des... On dirait une vieille qui est en train de se baisser, là. Non, non, tout va bien. On vous dit de garder la foi. Donc, de bien, ouais. Donc, la foi, la force originelle intérieure, hein, c'est trouver cette force à l'intérieur, en fait, pour être confiant. Quand on trouve cette force intérieurement, les peurs aussi s'évaporent petit à petit. Plus on a foi, plus les peurs s'évaporent, plus on a foi. Je vais plus le dire comme ça, c'est-à-dire qu'intérieurement, voilà, on sait, d'accord? Et moins on a peur, du coup, plus on est apte à laisser l'autre avancer comme il en a besoin, d'accord? Et beaucoup de gratitude là sur le lien. On amène ce qu'il faut de toute façon. Hein. Avec la justice divine, c'est pas de la punition, mais la vie amène ce qu'il faut de toute manière pour que ça avance, d'accord? Pour aider à se libérer, à comprendre et pour que ça avance. On regarde, ok, des conseils, c'est bon. Ouais, il y a des éclaircissements sur le lien. Hein. Les liens énergétiques sont là, hein, donc on est très connectés. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, des conseils par rapport au lien? Est-ce qu'on a des conseils par rapport au lien? Rien à craindre. Rien à craindre, on vous le dit. Tout est ok, tout est juste, tout se passe exactement comme ça doit se passer. Puis derrière, j'ai Cupidon, hein, d'accord? Donc, rien à craindre. Voir le bon côté aussi derrière, hein, d'accord? Tout se passe pour une bonne raison. L'autre n'est pas responsable de nos blessures, hein, d'accord? Donc, vraiment, vous voyez, avec l'occasion de pardonner en plus, sur le lien, là, on a vraiment... Et je vous le disais tout à l'heure par rapport au pardon, pour moi, il y a vraiment quelque chose... sur le lien, il y a quelque chose à pardonner, d'accord? À ne plus s'en vouloir ni à soi ni à l'autre. Et peut-être d'une vie antérieure. Avec la famille, ça peut être d'une vie antérieure, hein? Ok? On nous dit que cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, à vous élever dans la paix et la compassion. Ça peut être d'une vie antérieure, ça peut être du passé aussi, comme je dis, du passé là, en fait, des choses où, du coup, qui se sont passées et on a encore du mal à passer un petit peu l'éponge, même si on n'en veut pas vraiment à l'autre. Il reste des petites choses, vous voyez. Donc, il y a besoin de replonger là-dedans pour lâcher. D'accord, pleurer, etc. Pour lâcher ça, pour ne plus en vouloir, ni à soi, ni à l'autre, d'accord? C'est sur le lien, donc écoutez en vous, d'accord? Ça résonne en vous. À un moment donné, vous allez savoir où c'est, ce truc-là, d'accord? Il y a l'enracinement. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... Oui, je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'enracine là, sur le lien dans la matière pour moi. Il y a quelque chose qui est en train de plus en plus de prendre racine dans la matière.
et qui va à un moment donné fleurir aussi. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de belles énergies et puis bon courage. Si vous avez des choses à libérer, bon courage, ça se fait, d'accord. Et c'est pour du positif derrière, hein, d'accord. Donc on plonge dedans, on y va, on prend le temps de libérer et après derrière on s'apaise. Voilà. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. À bientôt.